Bonjour, je vais vous présenter un couteau que j'ai fait. Donc il s'appelle le TAS 3. Alors pourquoi le TAS 3? Parce que c'est le troisième TAS que je fais. À chaque fois le design évolue un petit peu. Donc là on le voit dans l'étui Kydex avec un tech lock. Donc c'est une petite pièce qui va se mettre ici, soit verticale, soit horizontale pour faciliter le port. Puisqu'on va pouvoir passer une ceinture ici. On ferme, on clipse et voilà, il est autour de la ceinture. Donc je le porte typiquement dans le dos. Donc voilà, c'est un couteau qui est en acier XC75 avec une trempe sélective. Donc trempe sélective, ça veut dire en fait que le tranchant est trempé très dur. Par contre le dos de la lame, lui, est beaucoup moins trempé, donc il va être beaucoup plus souple pour encaisser des chocs et pouvoir plier sans casser, donc avoir une assez grande résistance. Le manche en fait est en micarta de couleur, donc on voit qu'il est noir avec des petits inserts gris. Le manche dessous est percé, j'ai laissé deux rivets donc creux. Donc ça allège et c'est aussi également pour le look. Il y a un double trou à l'arrière qui permet de passer donc un petit fil, donc le retour de la main. Donc voilà, on peut faire passer soit à droite, soit à gauche, soit même le raccourcir. J'aime bien cette solution de deux trous, c'est la dragonne est toujours du bon côté et pendouille pas à l'arrière. Il y a également un trou qui permet d'aller prendre une dragonne plus longue, de la faire passer ici, donc d'avoir vraiment une prise très sécurisée avec la dragonne qui est à l'avant, qui va être attachée là pour pas que la main puisse bouger. Il y a une encoche ici qui évite la main de bouger à l'avant, des petits crantages pareil pour faire un appui du pouce. Donc cette poignée a plusieurs prises en main possibles. Donc la première prise en main qui va être comme ça, donc avec l'index ici, pour tous les travaux courants. C'est un couteau donc utilitaire. Vu la forme globale, on peut également avoir un usage militaire de ce couteau là. Donc il y a une pointe assez prononcée de type Bowie. Donc je disais donc deux prises en main, prise en main classique qui va être comme ça, et par contre on a un manche qui est un petit peu long, où la main, moi j'ai une main moyenne mais une main grande va être à l'aise. Et surtout, ce petit retour à l'arrière va permettre à la main de se caler à l'arrière, comme ça. Vous voyez, très naturellement la main se cale. Et là, ça va permettre d'avoir une utilisation à la volée, coupe à la volée. Et au lieu d'avoir une prise qui est là, et donc un bras de levier ici, on va décupler la force de frappe du couteau, parce qu'on le prend à l'arrière. On peut même complètement sécuriser le couteau avec la dragonne, en le prenant comme ça, puisque, une fois de plus, ce talon va permettre de bloquer les doigts fortement. Et là on peut utiliser sur du bois, donc il y a un assez bon affûtage, là on voit juste comme ça là, ok, il y a un bon affûtage, là c'est du bois, du pin sec qui est à terre, et par contre, coupe à la volée, on peut y aller vraiment fortement, il n'y a pas de problème, ça coupe, il y a encore des gens qui vont dire que je dis souvent, ça coupe sur mes vidéos, mais c'est le cas, donc voilà. Double prise en main, à l'avant et à l'arrière. J'essaie de cadrer en même temps. C'est pas toujours facile. La lame fait 4,5 mm d'épaisseur. Trempe sélective, donc on a un couteau quand même qui est vraiment résistant, qui va pouvoir vraiment encaisser. Donc voilà, c'est avant tout un baroudeur. Un couteau qui est fait pour le terrain. Voilà. Donc ça c'est le TAS 3, donc fait par Matsuyo. Je signe mes lames d'un petit M qui est ici, j'ai mis à la Dremel avec une petite lime diamantée. Donc voilà, finition qui est assez rustique, hein, c'est satiné. C'est pas du polymiroir parce que c'est un couteau qui est fait pour servir. Je fais pas des couteaux pour les vitrines, donc voilà. Voilà, c'est le TAS 3, donc je le remets dans son étui.